Salut, moi c'est Johan. Je suis en Erasmus à Istanbul pendant 4 mois et bien sûr que j'ai pris mon vélo. Je vais survivre aux bouchons, parler avec des locaux, manger des baklava et vous montrer à quel point cette ville elle est incroyable. Incroyable. Donc si l'aventure elle te tente, abonne-toi, lâche un pouce bleu et viens découvrir Istanbul comme tu l'as jamais vu. On commence notre aventure dans le quartier de Beyoğlu qui est sur le continent européen. On va ensuite prendre le ferry pour traverser le Bosphore direction Üsküdar. Et ensuite on va longer ce magnifique détroit pour arriver jusqu'à la forteresse anatolienne qui est le petit bijou caché d'Istanbul. On va ensuite prendre la route pour aller jusqu'à notre objectif qui est le parc de Beykoz. Et vous allez voir, il est juste magnifique et incroyable. Mais bon, revenons à Kabataş sur la rive européenne, sur le continent européen, avec notre ferry direction Üsküdar. Le ferry, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique à Istanbul. Ça coûte pas cher, c'est 50 centimes l'aller et on a une vue assez incroyable sur toute la rive de la ville. On peut voir le quartier historique, on peut voir le nouveau quartier, mais aussi le quartier asiatique. Donc là, on va faire du vélo. Et ce qu'il faut savoir à Istanbul, c'est que tous les jours, il y a 1 million de personnes qui vont traverser le Bosphore. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 2 fois la population de Lyon. Donc, autant vous dire que ça fait beaucoup de monde. Mais bon, nous, on est là pour faire du vélo. Allez, c'est parti dans les bouchons. Et merde. Et ouais les gars, Istanbul c'est connu pour être une des villes les plus embouteillées du monde. En 2021, elle a été élue la ville la plus bouchonnée du monde. C'est juste pour vous dire un peu l'état des routes. Et donc chaque sortie à vélo commence par plusieurs kilomètres dans les bouchons. Mais bon, heureusement qu'il y a quand même on voit quand même des choses assez sympas, des beaux monuments, des beaux bâtiments, et surtout cette rive du Bosphore qui est vraiment caractéristique d'Istanbul. Et puis bon, on peut aussi faire des petites courses avec des scooters, se mettre dans la roue des camions. Donc autant vous dire qu'on s'ennuie jamais à Istanbul. Et après 20 km à longer le Bosphore, on arrive sur notre petit bijou. C'est la forteresse anatolienne qui a été construite au XIVe siècle par les Ottomans. Et tout ça dans le but de pouvoir fermer le Bosphore pour pouvoir assiéger Constantinople plus facilement dans les années 1450. Et ce que j'aime particulièrement dans ce château, c'est la vue du Bosphore qu'on peut avoir, parce que c'est la partie la plus étroite de ce détroit. Et donc direction le petit parc de Beykoz. Donc on arrive devant le portail. Alors quasi tous les parcs de Turquie ont des gardes de sécurité des portails, c'est normal. Les vélos, c'est bon, y a pas de problème. Donc après être descendu, on passe sur un petit pont, et là, ça c'est une autoroute à Istanbul. Donc autant vous dire qu'il y a quand même bien de la bagnole au mètre carré. Alors que pourtant, dès qu'on arrive dans la nature, dans les parcs, là vous pouvez voir, on n'entend rien, on est seul au monde. Les voitures sont interdites, ça fait que de monter et descendre. Oh là là, quel plaisir, vraiment quel plaisir, il n'y a pas de stop, rien. Il n'y a rien pour nous embêter. Et quand on passe de zigzaguer entre les voitures pour aller au parc à juste ce petit bonheur dans plein milieu de la nature avec une piste dédiée pour nous tout seuls. Donc c'est incroyable. Autant vous dire que si on était en France, il y avait ça en France, mais il y aurait des courses tous les week-ends ici, même il y aurait des rassemblements quasi tout le temps. Dans ce circuit. Donc voilà, le parc de Beykoz est vraiment une petite pépite d'Istanbul, en tout cas pour les cyclistes, et c'est un petit coin perdu où on peut se ressourcer, on peut voir la nature, on peut entendre le bruit des feuilles, voir les couleurs d'automne. Quel plaisir. C'est joli ici. Regardez-moi ça, cette petite mosquée. Et voilà. En tout cas, ce parc est quand même vachement incroyable.
vraiment sympa. Il n'y a pas de voiture, bon, sauf là, la zone où je suis, mais ça c'est le parking, mais il n'y a vraiment pas de voiture, juste des belles routes, bien un macadam, vraiment super propre. Mais c'est pas souvent qu'on peut voir ces routes-là, qu'il n'y a pas de voiture, pas de chien, pas de nid de poule, parce que ça aussi. Donc c'est vraiment un super beau parc, quoi. Et bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu perdu du côté Asie, mais c'est vachement cool. Donc voilà. Et ce monsieur-là, il veut me parler aussi. Mais bon, il ne parlait pas anglais, c'est dommage. Donc voilà. Donc super sympa. Et donc là, on va redescendre au village. Village où on a été voir la forteresse. Et ensuite, on va longer tout le Bosphore pour rentrer à Üsküdar et après reprendre le bateau. Et on va être à la maison. Et voilà. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising,